Je vais commencer avec une petite histoire qu'un ami à moi m'a racontée. Il avait une discussion avec un chauffeur de taxi et en fait, il a commencé à partager l'évangile avec ce chauffeur. Et sa réponse était la suivante. Comment Dieu pourrait exister dans ce monde lorsque le monde va si mal? Je ne le vois nulle part dans ce monde si sombre. Donc, son problème avec le message, c'était que je ne vois pas Dieu dans ce monde si sombre. Et il y a beaucoup qui posent cette question, beaucoup de gens. Si Dieu existe, pourquoi je ne le vois pas? Où est-il dans ce monde injuste? Où est Dieu lorsque la guerre éclate en Ukraine ou à Gaza? Où est Dieu lorsque le fossé entre les riches et les pauvres se creuse et les politiciens qui en profitent ne sont jamais tenus de rendre des comptes? Où est Dieu dans ce monde dont le pouvoir, l'argent et l'égoïsme marquent tout aspect de la vie, y compris les religions, y compris peut-être notre propre vie? Le monde est si sombre et on ne voit pas Dieu. Et c'est contre cette réalité que le christianisme et que Jésus fait une déclaration audacieuse. C'est que le rôle des chrétiens dans ce monde, leur raison d'être, c'est de rendre visible Dieu et son royaume. Si vous êtes là ce matin et vous êtes chrétien, vous servez comme moyen par lequel le monde verra Dieu. Et donc, voilà notre titre pour la prédication ce matin. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Et pour la rentrée de cette année, nous passons 2 dimanches à regarder ce que la Bible a à dire de la meilleure manière d'utiliser notre temps et de notre énergie cette année. Et la semaine dernière, on a vu dans 1 Pierre que les chrétiens sont appelés à s'engager dans un amour véritable les uns pour les autres et dans des actes de service tangibles et même avec des paroles qui témoignent de la bonté et de la gloire de Dieu. Donc, comment bien utiliser votre année? Aimez-vous les uns les autres, servez-vous les uns les autres dans des manières pratiques, dans des actes pratiques et avec des paroles vivifiantes. Donc, on a vu comment nos croyances se traduisent dans des actes, et même dans un style de vie et même dans nos priorités dans l'année. Et ce matin, nous voyons que notre style de vie devrait se traduire dans une proclamation. Donc, nos croyances deviennent nos priorités et nos actes, et ceux-ci témoignent et proclament qui est Dieu. Voilà notre texte de ce matin. On va se focaliser juste sur les versets 13 à 16. Et on voit cette structure-là dans le texte. Chrétien, vous êtes le moyen dont le monde va goûter et voir combien l'Éternel est bon. Vous êtes le moyen dont le monde va goûter et voir combien l'Éternel est bon. Commençons avec le premier point, verset 13. Goûtez. C'est vous qui êtes le sel de la terre. C'est les propos de Jésus. Nous ne pensons pas beaucoup aujourd'hui au sel, mais à l'époque de Jésus, il était très important. Dans un monde sans réfrigération, sans conservateur chimique, c'était mieux pour la santé peut-être. Le sel était le moyen par lequel on conservait de la viande et de plein d'autres aliments. C'était quelque chose de plus rare et du coup plus cher qu'aujourd'hui. Notre mot salaire, ça vient du mot latin utilisé pour décrire une partie de la solde du soldat romain qui était sa provision du sel. Donc, une partie de leur paie était du sel, leur salaire. Donc, c'était quelque chose de précieux, le sel.
Le sel a été utilisé pour faire des alliances parce qu'il représentait la permanence de l'accord. Le sel fait persévérer les choses. Donc, dans la Bible, Dieu, il décrit son alliance avec son peuple comme une alliance du sel. Et enfin, bien sûr, le sel est l'épice la plus importante qui donne vie à la saveur des aliments. Mais pourquoi Jésus appelle ces gens le sel de la terre? Commençons avec le contexte. Jésus traverse la région de Galilée en guérissant les malades et en prêchant un message de repentance et de foi. Et il appelle les gens à laisser tomber leur ancienne manière de vie et de se tourner vers Dieu pour le suivre. Il appelle les gens à croire qu'à travers lui, le royaume des cieux est proche. Donc son message et ses œuvres attirent des foules. Et le passage de ce matin fait partie du Sermon sur la montagne, la prédication la plus importante, la plus célèbre du monde. Et Jésus s'adresse à ses disciples et à la foule. Et puis Matthieu présente Jésus comme le nouveau chef du peuple de Dieu, comme le nouveau Moïse qui a été prophétisé dans l'Ancien Testament. Il enseigne le peuple de Dieu. Il est le vrai interprète et même l'accomplissement de la loi donnée par Dieu. Et merci à Talia. Talia vient de lire le commencement de cette prédication, les fameuses béatitudes de Jésus, qui présentent la nature contre-culturelle du royaume du ciel. Il nous montre à quoi ressemble le vrai peuple de Dieu, les gens qui ont cru en Jésus, qui ont cru dans l'Évangile, la bonne nouvelle de Dieu. Et le message de ces béatitudes est essentiellement ceci. Pour les disciples de Jésus, la joie se trouve non pas dans ce monde et les choses de ce monde, mais dans la promesse du monde à venir. Le bonheur des disciples de Jésus est basé sur l'espérance certaine et une récompense future. Ce sont des étrangers, des citoyens du ciel qui attendent l'arrivée de leur propre pays, un pays qui fonctionne selon d'autres valeurs que le monde présent. Et donc, ils s'attendent à ce que le ciel descende un jour et Dieu règne sur la terre. Le problème, c'est que notre monde actuel priorise d'autres valeurs, celles de la puissance, l'argent, l'influence, l'image, l'ego, la poursuite de nos propres désirs au nom de la liberté et l'expression de l'individu. Et si vous voulez réussir et trouver le bonheur dans cette vie, il faut que vous tiriez parti de ces valeurs afin d'avancer. Mais ces valeurs vont à l'encontre des valeurs du royaume de Dieu. Les valeurs comme la justice, l'humilité, l'amour du prochain, l'abnégation, la pureté, la sainteté. Et donc, lorsque nous lisons les béatitudes, c'est ce qu'on voit. Les gens qui suivent Jésus, ils ont un caractère différent. Verset 3, « Heureux les pauvres en esprit ». Ça semble bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on a rencontré Jésus, nous avons reconnu que nous sommes pauvres spirituellement devant Dieu, que nous ne sommes pas de bonnes personnes, que nous sommes en faillite morale et que nous ne pouvons pas nous réparer nous-mêmes. Donc nous faisons partie du problème du monde peut-être. Nous jouons un rôle dans l'obscurité du monde et nous avons besoin d'aide de Jésus, de sauvetage. Verset 4, « Heureux ceux qui pleurent, nous pleurons notre état spirituel et nous demandons pardon auprès de Dieu. » Verset 5, « Heureux ceux qui sont doux. » Voilà, cela produit en nous une humilité, une douceur. Et lorsque nous reconnaissons nos propres fautes, on a de la douceur pour les autres et leurs fautes. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Donc nous souhaitons un monde plein de justice et nous ne cherchons pas à nous venger nous-mêmes. Et ça continue. Il parle même verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de mon nom.
à cause de la justice, pardon. Donc, prêt à même souffrir pour faire ce qu'il faut, pour faire ce qui est juste. Et tout cela est contre-intuitif. Normalement, nous dirions, verset 3, heureux les riches en esprit, les gens qui sont sûrs d'eux-mêmes. Verset 4, heureux ceux qui rient et qui n'ont pas de soucis. Verset 5, heureux ceux qui sont forts et puissants. Ou peut-être verset 10, heureux ceux qui sont aimés par tout le monde et qui sont célèbres et applaudis. Les qualités des béatitudes n'ont pas de sens si notre espérance se trouve dans ce monde. Être une personne marquée par de telles qualités et pourtant être dans la joie signifie que vous avez une puissance et une espérance qui vient d'ailleurs, qui vient d'un autre monde. Et les béatitudes montrent cela. Et il change du sujet. Si vous avez remarqué, Jésus change du sujet lorsqu'il utilise la deuxième personne au verset 11. Il dit « Heureux serez-vous ». Et donc, lorsqu'on lit le verset 13, le « vous », lorsqu'il dit « Vous êtes le sel de la terre », ce sont ses disciples qui mettent leur espérance dans le royaume du ciel et qui sont même persécutés pour la foi. Et le sel est évidemment lié à leur style de vie, comme si le royaume du ciel était réel. Vous avez une valeur en tant que chrétien, vous avez une valeur et vous êtes important dans ce monde. Vous préservez ce monde de la pourriture et de la corruption lorsque vous vivez les valeurs du royaume de Dieu. Vous ajoutez de la saveur riche à tout aspect de la vie. Vous rendez ce monde vivant à la vraie vie en Dieu. Donc, si vous êtes un disciple de Jésus, vous permettez aux gens autour de vous de goûter les valeurs du royaume du ciel. Vous avez un rôle important à jouer. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, ce n'est pas une obligation. Il ne s'agit pas de faire quelque chose. Il dit simplement, vous êtes le sel de la terre. Il ne dit pas, vous devrez être la sel de la terre. Vous voyez? Ça veut dire que c'est votre identité. Le sel de la terre. Vous êtes quelque chose. Vous êtes le moyen par lequel le monde goûte le ciel. Et ça, c'est assez audacieux si on regarde le contexte. Parce que déjà, Jésus déclare que ses disciples sont les vrais représentants du royaume de Dieu. Et donc, si nous sommes persécutés à cause de lui, nous serons récompensés dans les cieux. Donc, Jésus dit, voilà à quel point je suis important. Si les gens vous persécutent à cause de mon nom, vous serez récompensés au ciel. Jésus, il prétend être quelque chose de plus grand qu'un simple homme. Et il ne parle pas aux gens qui sont réussis selon le monde, mais il s'adresse à un groupe de personnes hétéroclites dans un coin insignifiant sous la règne de l'Empire romain. C'est audacieux et c'est un mot tellement encourageant pour nous. Si vous êtes un chrétien et vous vous sentez insignifiant dans ce monde, Jésus dit, c'est à travers toi que les gens vont savoir à quoi ressemble le ciel. Néanmoins, il y a un petit avertissement à la fin du verset 13. Regardez avec moi. C'est vous qui êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, avec quoi le sellera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Donc, il y a de certains moyens par lesquels le sel impur de l'époque de Jésus pouvait perdre la qualité ou la quantité de chlorure de sodium. Mais même si on ne comprend pas ce phénomène, c'est un mot difficile en français, l'idée du verset est assez claire, assez simple. Si le sel ne donne plus de goût, à quoi ça sert? À quoi bon? Si une pièce de viande est fade, on peut ajouter du sel. Mais si le sel lui-même est fade, on ne peut rien faire. Et donc, si les gens qui se disent
peuple de Dieu perde la saveur du ciel, quel est le but? Et si vous vous disiez chrétien, mais vous n'êtes pas différent qu'au monde, et vous avez les mêmes valeurs du monde, et vous avez le même style, un style de vie identique au monde, à quoi bon? Donc, Jésus ne s'adresse pas seulement à ses disciples, mais aussi à la foule. Et pour ceux qui écoutent et qui se prétendent faire partie du peuple de Dieu, mais qui ne vivent pas vraiment ces valeurs, il y a un avertissement de rejet et d'humiliation. Je donne un exemple pour l'illustrer. Lorsque j'étais ado, je faisais partie d'un groupe de jeunes d'une église qui a laissé leurs valeurs être de plus en plus transformées par la culture environnante. Et je me souviens d'une série de prédications sur les chansons des Beatles. Imaginez une prédication qui admirait la théologie universaliste du son. Imagine there's no heaven. Imagine there's no hell. No religion. Le problème, c'est qu'un jour arrive où les gens se demandent eux-mêmes, à quoi ça sert? Si le message que je reçois dans l'Église est le même que je reçois partout, et il n'y a pas de différence dans la vie des gens dans l'Église que mes amis non-croyants, quel est le but? Et aujourd'hui, je ne connais personne de ce groupe de 100 jeunes qui fait partie de cette Église en tant qu'adulte. Jetés et foulés aux pieds. Et donc, l'appel de Jésus aux chrétiens, c'est restez salés. Soyez différents. On a besoin d'une image du ciel. Deuxième point. Chrétiens, vous êtes le moyen dont le monde va goûter et voir combien le Seigneur est bon. Voir. Verset 14, il dit, c'est une métaphore parallèle, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur la chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Matthieu a déjà parlé de la lumière au chapitre 4 en citant une prophétie d'Ésaïe sur Jésus. Tournez une page à la gauche pour regarder le verset 16 au chapitre 4. Et là, la citation d'Ésaïe, le prophète, qu'il a écrit il y a 500 ans avant l'arrivée de Jésus, il dit, verset 16, « Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans le pays et dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. » Selon la théologie chrétienne, les ténèbres de ce monde sont dues au fait que nous avons rejeté Dieu, la véritable source de la lumière et de vie. Et lorsque nous sommes coupés de la source de vie, la conséquence est la mort. Et c'est le jugement de Dieu sur ce monde. Et l'évangile, la bonne nouvelle, c'est qu'à travers le Fils de Dieu, Jésus-Christ, Dieu est venu nous trouver dans les ténèbres pour nous ramener à lui. Jésus est celui qui vient et meurt à notre place pour payer notre péché, afin que nous puissions être pardonnés et réconciliés avec notre Créateur, accueillis à nouveau dans sa merveilleuse lumière pour vivre la vraie vie. Voilà l'évangile chrétien. Et la mort est comme un tunnel sombre. Et Jésus est la lumière au bout du tunnel. Et la vie après la mort nous est promise en Jésus. Donc pour Matthieu, Jésus est la lumière promise dans les prophéties. Et maintenant, ses disciples ont la même identité et fonctionnement. Les gens qui se repentent et qui se détournent de leur ancien mode de vie se tournent vers la source de la lumière, Dieu lui-même, et ils deviennent comme des miroirs qui reflètent sa lumière pour que tout le monde puisse le voir. Plus encore, Dieu met son esprit en nous pour nous donner la force de vivre pour lui. Donc, nous avons même sa lumière en nous. Vraiment, vous êtes la lumière du monde. Et donc, il donne deux images après pour expliquer cette métaphore. Et la signification est essentiellement le but de la nature de la lumière,
c'est de rendre visible une ville située sur la montagne, une lampe sur une table. À quoi ça sert de la cacher? Et comme Matthieu le dit, le monde est sombre et voit noir. On le voit partout dans notre vie. Et donc, voilà, Jésus nous donne un privilège. Et c'est le privilège d'être de la lumière dans ce monde de ténèbres, ce monde plein de trahison, de la mort, de la maladie, des gens désespérés, les gens attirés par des désirs mauvais. Seigneur nous donne la possibilité, le pouvoir d'illuminer, de briller quelque chose de différent dans cette vie et de donner de l'espoir. Il y a beaucoup de monde qui cherche pour cet espoir. Et on a le privilège d'être ça. Je vais essayer de l'illustrer d'une manière un peu tangible. On a notre lampe et on va atteindre les lumières. Ça illumine. Ça donne du sens. Imaginez un monde sans ça. Et donc, nous avons le privilège d'aider les gens, d'orienter les gens vers la vraie vie. Ça chasse un peu les peurs. Et lorsqu'on fait ça, parce qu'on craint la vie des autres, on n'est pas certain si les autres veulent vraiment voir notre lumière, à quoi ça sert? Le but de la lumière, c'est d'illuminer. Vous êtes la lumière du monde. Ne vous cachez pas. Ne vous cachez pas. Et lorsque vous vivez pour Jésus, il vous donne un tel privilège et il va vous utiliser dans la vie de tant de personnes. Lorsque vous vivez les béatitudes, vous fonctionnez comme un faisceau de lumière. Et c'est comme chaque aspect de votre caractère qu'on trouve dans ces béatitudes. L'humilité, la douceur, l'honnêteté, la pureté, la sainteté, le pardon aux autres, la recherche de paix. C'est comme chaque aspect, chaque couleur de ce faisceau vient ensemble pour produire cette lumière blanche qui illumine le monde. Et il y aura toujours des gens qui sont attirés par cela. Votre lumière, votre vie illumine les autres et sert comme modèle qui les oriente. Mais il ne voit pas seulement le royaume du ciel, il voit Dieu lui-même. Et c'est mon dernier point. Chrétiens, vous êtes le moyen dont le monde va goûter et voir combien l'Éternel est bon. Donc, verset 16. Votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous priez non seulement le royaume du ciel, mais le caractère de Dieu. Et dans ce monde qui ne peut pas voir Dieu, ils peuvent vous voir. Vous rendez visible le Dieu invisible. Où est Dieu, selon ce texte? Verset 16. Il est dans les cieux, mais il se fait connaître à travers son peuple. Il se rend visible à travers nous. Et donc, Jésus encourage ses disciples à laisser la lumière briller, c'est-à-dire permettre aux gens de voir leurs œuvres bonnes de l'Évangile pour qu'ils puissent venir à lui et voir que c'est seulement l'espérance en Dieu qui pourrait produire une telle vie. Et il ne s'agit pas d'attirer l'attention sur soi-même. Jésus, dans la même sermon, dit au chapitre 6, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus, comme font les hypocrites, afin d'être glorifiés par les hommes. Donc, Jésus ne cherche pas ça, mais plutôt qu'il veut que ses disciples n'aient pas honte de lui et qu'ils ne soient pas timides et qu'ils ne cherchent pas à se cacher. Comment les gens peuvent-ils glorifier votre Père dans les cieux en voyant vos œuvres bonnes?
s'ils ne savent pas que vous êtes chrétien, si vous ne parlez jamais de votre relation avec Dieu, si vous ne parlez jamais de qui est Dieu. Donc, il faut que les gens aient un moyen par lequel pour faire la liaison entre ce qu'ils voient dans votre vie et d'où ça vient, de Dieu vivant. Et donc, le résultat d'une vie vécue pour Dieu, c'est qu'il y aura certainement certains gens qui mettent leur confiance en Dieu. C'est ce que ça veut dire, verset 16, glorifie Dieu. Mais ça implique que vous ayez des amitiés avec des non-chrétiens. Et des personnes qui peuvent voir votre vie de près, qui vous connaissent, qui peuvent voir vos valeurs mises en pratique. On ne peut pas vivre dans un petit coin caché. Il faut vivre dans les ténèbres pour être vu. Mais il y a d'autres réponses à notre lumière. Jésus le note. Donc on a les gens de verset 16 qui glorifient votre Père qui est dans les cieux, qui viennent à Jésus. Et on a des gens qui persécutent les chrétiens au verset 10 à 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Et Jean, un disciple de Jésus, explique ce phénomène dans son évangile. Au chapitre 1, il appelle Jésus la lumière des hommes. Et puis au chapitre 3, là, il explique comment ça fonctionne. Il dit, « Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. » Traduction, certaines personnes ne veulent pas se repentir et ne veulent pas se voir telles qu'elles sont. Et votre vie fonctionne comme une menace pour leur style de vie. Mais il y aura certains qui ne veulent plus vivre dans les ténèbres et qui veulent être honnêtes devant Dieu, comme on voit dans ce texte, et trouver du secours dans la lumière. Donc, c'est notre espérance que les gens voient votre style de vie et se disent, ça c'est du vrai, je n'ai jamais goûté ça ailleurs, je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Et si ces gens, ces chrétiens sont toujours heureux grâce à cet évangile, tandis qu'il y a plein de raisons, plein de choses dans la vie qui devraient les rendre malheureux, peut-être il y a quelque chose de vrai dans ce message. Prier comme Jésus nous encourage, c'est d'attirer et de repousser les gens en même temps. Les amis, proclamer l'Évangile par nos œuvres et par nos mots n'est pas facultatif. Ça fait partie de notre essence en tant que lumière, notre identité, notre but. Et Jésus nous invite à vivre pour son royaume, à trouver notre bonheur dans son royaume à venir, pas dans les choses de ce monde, et être différent. Vivre l'humilité, l'honnêteté, l'amour pour notre prochain, la justice, la pureté. Et puis laisser les autres voir ce style de vie et partager avec eux pourquoi nous vivons différemment. La société française vous dira que la foi religieuse est quelque chose qui relève de la vie privée et ne doit pas être visible pour les autres. Et Jésus dit que vous êtes la lumière et vous ne pouvez pas cacher cette lumière. Vous êtes la lumière du royaume du ciel qui un jour va remplacer tout autre royaume de ce monde. Si vous n'êtes pas chrétien, merci d'être venu. Mais je vous invite à prendre du temps avec les personnes dans cette salle, avec les chrétiens. Et ça va être un peu un défi pour nous. On vous invite à regarder notre vie et voir s'il y a quelque chose de différent. Voir si cette espérance est vraie. Et voir si on a vraiment une joie
qui ne peut pas être éteint dans ce monde. Et la structure de mon message, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon, ça vient du psaume 34, où on est appelé à goûter et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Voilà mon prière pour vous et l'invitation que nous vous donnons de chercher et de goûter ce que le Seigneur nous offre par son Fils. À mes amis qui s'appellent chrétiens, je vous appelle à rester salés. Soyez différents et ne vous cachez pas. Il y a des enjeux importants et un privilège que vous ne voulez pas passer à côté. Imaginez si l'Église Saint-Lazare fonctionnait comme une lumière, une torche qui brille à Paris, au centre de Paris, que dans le 8e et 9e et autour dans Paris, les gens voient même à une distance une lumière qui les attire, une espérance inébranlable dans un avenir solide, promise d'un Dieu qui est si bon, qui nous aime fort et qui offre une nouvelle vie à tout le monde qui le prend au mot. C'est notre désir pour cette année à l'Église Saint-Lazare. Prions. Seigneur, merci pour le privilège que tu nous donnes. Merci pour la lumière que tu as mis dans la vie de chaque chrétien qui est dans cette salle. Et Seigneur, on prie que cette année, nous soyons audacieux, courageux, que nous savons l'enjeu, que tu nous récompenses avec du fruit lorsqu'on est prêt à partager, à représenter qui tu es. Seigneur, merci et aide-nous de ne pas mépriser ou d'avoir honte ou peur d'être des lumières dans ce monde. Merci pour l'œuvre que tu as faite dans notre vie. Et nous te prions que tu le fasses dans la vie de nos amis qui ne te croient pas encore. Amen.